Trouver la règle d'une fonction exponentielle de base revient essentiellement à trouver la valeur de la base de l'exposant, donc du paramètre c, qui est le seul paramètre de cette fonction. En général, on a un couple. Donc, en ayant x et en ayant y, ben, on est capable, avec une technique logique, arithmétique, de calculer la valeur de c, de la base. Donc, commençons par observer les changements qui s'opèrent d'une ligne à l'autre dans la table des valeurs. Voilà, alors on peut remarquer que pour chaque bond unitaire de x, y double, c'est-à-dire que j'ai un bond de 1/8 ici, un bond d'un quart, un bond d'une demi, un bond de 1, un bond de 2, un bond de 4. Alors, une fois que j'ai trouvé le bond de y correspondant à chaque bond unitaire, j'ai besoin de deux bonds consécutifs et de les diviser. Donc, si je fais un quart divisé par 1/8, ça veut dire combien de fois 1/8 rentre dans un quart? La réponse, c'est 2. Si j'ai deux autres couples ici, j'ai un bond de 1, puis j'ai un bond d'une demi ici. Donc, combien de fois 1 divisé par une demi? Combien de fois une demi rentre dans un? C'est 2. Et si j'ai ce bond-ci qui est plus 2 et ce bond-ci qui est plus 4, bien, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, à chaque fois, je me retrouve avec la valeur de la base. Maintenant, voyons comment la formule reflète ce qu'on vient de découvrir. Alors, on a C, la base, est égale à la différence entre deux valeurs consécutives de Y quand on a x plus 2 moins x plus 1. Ça veut dire deux valeurs de x qui se suivent, la plus grande étant ici, divisé par la différence entre les valeurs consécutives juste avant. On voit que le x plus 1 qui est ici, le x plus 1 qui est là, moins f de x. Donc, à chaque fois, j'ai des valeurs de y. Et je soustrais deux valeurs de y consécutives, puis je divise. Ici, si je prends l'exemple, on l'a trouvé avec la fonction f. Prenons par exemple la fonction g, où je vais prendre deux couples consécutifs, disons ceux-ci. Et là, je vais faire f de x plus 2 qui est 2, moins f de x plus 1 qui est le couple juste avant qui est 4, divisé par f de x plus 1 qui est 4, moins le y précédent qui est 8. Donc, 4 moins 8. J'ai donc 2 moins 4, 2. 4 moins 8, moins 4. Ah, pardon, j'ai un moins et un moins ici. Donc, ça va donner un positif. Et ça fait une demi. Donc, c'est bien la base que j'ai trouvée. Alors, peu importe la valeur de la base de la fonction, il est toujours possible, c'est quand même assez simple, avec la formule ou en utilisant carrément la table des valeurs, en illustrant bien les bonds et ensuite en faisant la différence entre deux bonds consécutifs, de trouver la valeur de la base C. Bon, il est également possible de trouver la règle d'une fonction exponentielle de base à partir tout simplement des coordonnées d'un couple que l'on insère dans l'équation. Alors ici, j'ai le couple, le point P, dont les valeurs de x et y sont moins 3 et 216. Donc, je remplace f de x par 216 et je recherche C, qui est exposant moins 3. Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est s'arranger pour isoler le C. Je vais donc avoir C. Si j'ai un exposant moins 3, je n'ai qu'à faire exposant moins 1 tiers, parce que moins 3 fois moins 1 tiers, ça va faire 1, et je vais donc avoir C. Et je vais également faire 216 à la moins 1 tiers. Maintenant, mes connaissances des tables de multiplication me permettent de reconnaître, et là, il faut être un petit peu aguerri à ça, que 216, c'est 6 à la 3. Alors, 6 fois 6, 36, fois 6, 216. J'ai donc 6 à la 3, exposant mon moins 1 tiers. Et là, je multiplie les exposants, ce qui fait donc 6 à la moins 1, parce que 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Et 6 à la moins 1, c'est 1 sixième. Donc, C est égal à 1 sixième. Ainsi, la règle de la fonction, c'est f de x est égal à 1 sixième exposant x. C'est tout.